Dans Vectorworks, on peut réaliser un damier via la palette des ressources. Pour ça, on clique sur cette flèche dans la palette des ressources, on choisit d'ajouter une nouvelle ressource et on sélectionne Damier. Vous pouvez donner un nom à votre damier, par exemple carrelage. En dessous, vous indiquez si vous souhaitez utiliser des unités réelles ou sur papier. Les damiers dessinés avec des unités papier ne tiennent pas compte de l'échelle de votre dessin. Un bon exemple serait un damier pour dessiner un marécage. Un motif réel est un motif que nous pouvons utiliser pour dessiner quelque chose qui existe dans la réalité, comme par exemple des tuiles, des plaques de zinc ou du carrelage. On choisit donc dans notre exemple des unités réelles. On doit ensuite indiquer si on souhaite que le damier s'aligne sur l'axe des murs ou des symboles lorsque nous le faisons pivoter. Si vous le souhaitez, vous pouvez également choisir une couleur d'arrière-plan. On clique sur OK et on arrive dans la création du damier. On sait qu'on est dans la fenêtre d'édition du damier parce qu'un cadre orange est placé autour de notre dessin. On dessine maintenant un des modules de notre damier avec les outils de base. On commence avec un carreau de 60 sur 60. On place le côté inférieur gauche du carreau à 0 sur l'axe X et sur l'axe Y pour pouvoir l'aligner par la suite avec l'outil Éditer. Lorsqu'on a dessiné un objet, on obtient immédiatement 8 versions plus claires de cet objet. On laisse ça comme ça pour l'instant et on dessine à un autre format notre deuxième carreau qu'on va coller au premier. Maintenant que notre module est terminé, nous allons faire glisser les versions plus claires de nos objets afin d'obtenir un résultat qui se répète. On donne un remplissage et un style de trait aux deux carreaux et le damier est terminé. Pour voir l'effet total de notre damier, on pourrait simplement quitter la fenêtre de création, mais il est aussi possible de faire autrement. Si l'on groupe les parties de notre damier, les répétitions plus claires se colorent, ce qui nous permet d'avoir une meilleure idée de ce à quoi ressemblera le résultat final. On clique sur le bouton « Quitter damier » et le damier est créé dans la palette des ressources. Nous pouvons ensuite directement l'utiliser en le faisant glisser depuis la palette des ressources sur les objets souhaités. Par la suite, on peut adapter le damier pour certains objets en particulier via la palette des attributs ou avec l'outil Éditer. Lorsqu'on souhaite éditer le damier pour tous les objets sur lesquels nous l'avons appliqué, on peut le faire via la palette des ressources. On effectue un clic droit sur le damier dans la palette des ressources et on sélectionne Éditer. Ici, on peut choisir d'adapter les préférences ou la géométrie. Si l'on choisit les préférences, on peut à nouveau changer les unités, l'alignement et la couleur d'arrière-plan. Si l'on sélectionne Géométrie, on peut éditer le dessin du damier. Il arrive qu'on veuille réaliser un damier légèrement différent d'un damier existant. Dans ce cas, on peut réaliser une copie. On fait un clic droit sur le damier en question et on choisit Dupliquer. On entre un nouveau nom et on peut ensuite le modifier. Dans cet exemple, nous avons réalisé notre damier avec deux rectangles simples. Mais comme vous pouvez le constater ici, on peut faire beaucoup plus avec un damier. Vous pouvez ainsi intégrer d'autres ressources, comme par exemple des images.